Et salut les amis, c'est le Rageux. Aujourd'hui, je vous présente un des quarts de finale de notre tournoi, le tournoi de la communauté sur Star Wars Unlimited, qui oppose donc Rikina à Momo Ilansi. Rikina a joué un Sabine ICL classique des familles, et Momo un Django Tarkin Town, qui est le seul Django Tarkin Town de l'ensemble des 26 joueurs, 24 joueurs pardon, de ce tournoi. On est donc sur un début de partie assez classique, plutôt agressif, et là on voit directement le Fifth Brother, le cinquième frère, qui est intégré dans le deck de Momo Ilansi, et qui moi-même m'a proprement surpris, et je pense a dû surprendre également Rikina, parce que c'est pas du tout une carte typique pour ce deck de Django, qui va jouer plutôt espace normalement. Mais là, Momo est parti sur une version un peu plus terrestre. Il le dira plus tard que c'est parce qu'il n'a pas toutes les cartes en fait, et donc il a fait cet ajout qui est un très très bon ajout en fait, parce que cette carte est un bon châssis, une 2-4 pour 3, qui permet en plus d'infliger des dégâts à une unité adverse, donc de pinguer une unité adverse. Donc un très bon effet couplé au pouvoir de Django. Donc vous voyez que Momo est très très agressif, avait vraiment le choix d'être très agressif contre une Sabine qui elle-même est également évidemment très agressif, et qui en plus se permet le luxe d'avoir l'excellent bloqueur spatial, le Bright Hope, donc une sentinelle spatiale, pour moi la meilleure sentinelle actuellement dans le jeu au niveau spatial, parce qu'elle permet de faire plein de choses, et avec ses 6 en défense, elle permet vraiment de contrer beaucoup d'adversaires. Donc après un début de partie vraiment sur les chapeaux de roue, où on a vraiment beaucoup d'agression, on a la game qui se stabilise un peu, et vous voyez, grâce à l'effet du cinquième frère, Momo peut pinguer Sabine, empêcher Sabine de vraiment prendre l'ascendant sur le jeu, et mettre des grosses patates quand même avec son cinquième frère. Là, on est sur la sortie de Django, et on a la réponse classique du pot d'Amron, qui va pouvoir simplement one-shot Django, en lui infligeant 2 dégâts, en sacrifiant une carte. Et malheureusement, je pense, à ce niveau de la partie, Momo a réussi vraiment à prendre de vitesse la Sabine. C'est pas donné à tout le monde de prendre de vitesse une Sabine, mais Django réussit à le faire dans cette game. À ce niveau-là, il reste 6 dégâts à mettre. On a de la sentinelle en face, donc on est dans une position un peu plus délicate pour Momo, mais on va avoir certainement des réponses. On oblige évidemment Rikina à faire du trade, ce qui n'est pas du tout dans l'ADN de Sabine, d'aller chercher des unités adverses. Et voilà, l'inconvénient de Django, c'est que si vous le laissez trop se mettre en place, il est également très agressif. Le deck de Sabine, les deux decks d'ailleurs commencent à s'essouffler. On est sur le top deck, et là pour les derniers PV, écoutez, c'est le classique Fire Spray, et on enchaîne directement sur la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, on est toujours sur le point de vue de Rikina, qui a enfin un sabre en main, et qui a sa sortie un peu classique du fantassin. Momo sort son ESB Agent, il va montrer un Daring Raid, et il va utiliser le Daring Raid pour supprimer directement la menace du fantassin. Il va partir dans une optique de trade en début de partie. On voit que Rikina joue un Yularen, qui est assez surprenant, mais on le voit de plus en plus, ça donne quand même un PV de plus, notamment à la Sabine, quand la Sabine sort, ce qui la met à l'abri de pas mal de remove du côté de l'adversaire. Donc Yularen qui donne donc plus 1 en PV à toutes les unités, et en plus à de la restore, donc permet de grappiller 1 ou 2 PV, ce qui peut être toujours très intéressant
dans des match-ups où c'est vraiment à l'initiative, à l'activation près. On voit le 5e frère qui sort encore une fois du côté de Momo. Il a été pioché durant les 2 parties successives. Et je pense que c'est vraiment un bon contre, notamment à la Sabine. Mo sort un peu moins agressif. Les 2 joueurs sortent un peu moins agressifs. Ce qui, si la partie s'éternise un peu, serait plutôt à l'avantage de Sabine, selon moi. En plus, on voit qu'elle a 4 cartes en main encore, tandis que Momo n'est déjà que sur son top deck. Donc, position un peu fâcheuse là pour Momo, avec la sortie de Sabine qui va se faire ping, évidemment. C'est la grosse force de Django, c'est qu'on peut ping Sabine et l'empêcher vraiment de prendre l'ascendant sur la partie. Mais là, avec une double Sabine en jeu, un Yularen qui donne un PV en plus, on a en plus du Bright Hope, on a du Sam. Alors le Bright Hope part en réserve parce que là on est vraiment sur l'optique ultra agressif. Mais s'il n'y a pas de ping en face, on va pouvoir taper avec Sabine boostée au sabre. Bon, on n'a rien pour la gérer en trade directement. Et là, on voit que c'est un peu perturbant parce que il fait le choix d'aller pinguer le Yularen. Je pense qu'il a été un peu perturbé de voir cette menace en face. Et je suis pas sûr que ça a été le move le plus judicieux d'aller prendre d'aller pinguer Yularen. Surtout que Sabine se fait booster au sabre. Et que si elle tape en plus, elle donne de l'expérience à un Mandalorien. Et donc l'autre Sabine unité va prendre en plus un token d'expérience. Et on voit en plus qu'il a le raid rebelle en main. Il va pouvoir faire une double action en boostant en plus ses unités. Voilà, c'est ce qu'il joue. Et là, il met 12 dégâts en une attaque. Ça fait extrêmement mal. 12 dégâts sur une Tarkin Town. Vous êtes presque à 50% des PV en une activation. En plus, on voit qu'il y a le fleet en main. Le petit char qui va essayer d'arriver pour mettre les petits 2 dégâts, mais honnêtement il arrive peut-être un peu tard. La prise d'initiative est là, Django est là, mais au niveau des dégâts ça va pas être suffisant. Voilà, l'activation qui arrive et on est à 1 partout. Les joueurs enchaînent directement. Alors la partie est un peu accélérée évidemment, mais vous voyez vraiment que c'est des joueurs qui connaissent très bien leur deck. C'est un tournoi vraiment amical. Mais qui avait des très bons joueurs dans leur effectif. Et je vous invite vraiment à nous rejoindre pour le prochain tournoi. On est 1 partout. On est de nouveau sur une sortie assez agressive de Sabine qui a une nouvelle fois son fantassin. Alors le fantassin peut être contré par un simple Grido évidemment. Et il se fait en plus pinguer grâce au P38. Donc là, on est sur un tour où Sabine, normalement, aurait dû faire des dégâts, mais elle n'en a quasiment pas fait. Et c'est au contraire Django qui prend l'avantage au niveau des dégâts. Même si on a un Solari qui arrive, qui va pouvoir apporter un peu de restore et rééquilibrer un peu la partie. Je ne sais pas s'il est dans le main deck. À mon avis, il est en side, le Solari. Et il a vraiment toute sa place là, parce qu'il permet de restaurer un peu et d'aller tuer la menace Grido. Grido qui ne va pas proc ses dégâts supplémentaires. On est là dans une petite phase de dégâts purs. Tarkin Town qui s'active sur le Solari. Évidemment, ça c'est vraiment une carte qu'il faut enlever parce qu'elle permet d'aller trade des choses assez importantes et en plus de restore. Donc c'est vraiment quelque chose que vous voulez pas que votre adversaire garde en main trop longtemps. Le Triple Dark qui sort à 4 ressources évidemment, qui permet d'aller chercher n'importe quel vaisseau du deck. Donc le Ruthless Round pour un seul point de ressource. Il met ses 2 petits dégâts, donc il va engager la Sabine qui malgré son sabre ne pourra rien faire lors de sa sortie. Empêcher vraiment la Sabine de sortir, c'est vraiment une très très bonne stratégie avec ce deck. On a l'occasion qui part en ressources, on voit qu'il y a un pot d'Amran, on voit qu'il y a un Yularen en main, mais Regina a peur de se faire ping sa Sabine, donc première activation c'est tout de suite d'aller
mettre des dégâts. Malheureusement, il se fait prendre 2 vitesses là par une Subclass Strike. Il reste 3 dégâts, sachant que Django va pouvoir sortir. Donc il va falloir avoir des réponses. Po va pouvoir sortir avec la ICL, évidemment. Aller pouvoir one-shot une nouvelle fois le Django, mais la prise d'initiative par Momo va lui donner la victoire parce qu'il ne pourra pas se faire gérer son P38 qui va simplement terminer la game sur la prochaine activation. Toutes les ressources sont utilisées du côté de Rikina. C'est une fin de game et c'est GG et c'est gagné pour Momo. Django bat Sabine sur un très beau match-up. Et bonsoir. Salut. Alors, la game, dis-nous un peu. Bah écoute, je pense que sur la première, j'ai fait un mauvais choix de ressources. J'ai ressources K2SO et ça aurait été la bonne réponse pour son cinquième frère. Oui. Donc déjà ça m'a mais je t'avoue que ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué et puis cette carte-là, je l'ai jamais vue pour Alors, dire donc c'est vrai que bon. cinquième frère, c'est pas typique dans les Django. C'est joué de plus en plus, mais ouais. C'est vrai que c'est pas une carte que tu vois souvent. Ouais. Et il l'a eu sur 2 games et c'est vrai que c'est une carte qui met quand même pas mal de pression parce qu'elle tape à 4 et en même temps elle peut incliner une unité donc Ouais. C'est vrai que c'est un bon ajout à son deck, effectivement. mmh Après la deuxième game se passe mieux pour toi parce que tu sors ton sabre et tu peux mettre une grosse pression. C'est ça, je sors mon sabre et il avait pas de quoi le gérer direct je crois ou enfin en tout cas j'ai pu taper avec. Ouais. Mais c'était quand même, assez serré et heureusement que j'avais un assaut rebelle Là, ce pour rebelle aller chercher le qui a fait 12 dégâts de mémoire en un c'est tour. ça 12 dégâts en un tour et permet d'avoir l'initiative en fait surtout pour, le tour d'après. C'est Et ça. comme je savais que j'avais le lieutenant de flotte en main, j'avais calculé que assaut rebelle plus lieutenant de flotte et une nouvelle attaque, c'était bon. Ouais. Heu, Et on voit que tu joues Yularen du coup. oui, Bon ajout. Ça, on voit que ça l'a perturbé sur la première game. Il a un peu. ouais, Pour moi, il a même limite fait un misplay en ne le prenant pas rapidement. oui, j'ai vu ça, il avait il jouait on va dire, très agressif et il gérait aucune de mes unités alors qu'il aurait pu à certains moments des unités qui peuvent être très embêtantes pour lui, il a vraiment bah, après il avait son plan de jeu d'être très agressif et il l'a maintenu donc c'était aussi un choix je pense. Ouais, ouais, ouais. Mais, Yularen je trouve que c'est un très bon ajout. Alors on revoit aussi des Dodona, mais, Oui, j'aime pas, parce que Yularen a 5 points de vie et il se joue au tour 2, donc à 3 de mana. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet de mettre Sabine en dehors des takedowns. Ça met Sabine en dehors des forces choc aussi, qui sont en fait des réponses classiques à Sabine que maintenant, à cause de Yularen, les adversaires peuvent pas. c'est ça. Et ça m'est déjà arrivé de me prendre des takedowns sur Yularen parce qu'ils savaient que de toute façon leur takedown était entre guillemets mort en main, puisque Sabine ne le prenait pas. Ouais, ouais, excellent. Et Très puis bon ajout. Ouais. Le restore fait aussi, le restore 1 c'est toujours sympa. Sur des games qui se finissent souvent à l'activation près, un petit restart, ça peut faire la différence, effectivement. C'est ça, Très bon ajout. exactement. Très bon ajout. Ok, c'était quoi ton parcours jusqu'à ce quart de finale? Bah, j'ai fait 4-1. 4-1, t'étais en 4-1. La poule D, j'ai eu la Ouais, seule défaite contre Gaetso 6, ouais. qui joue un match-up très 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 aggro, qui joue bah, Kylo? Ouais, Kylo Rouge, ouais, qui est très aggro. Je lui ai quand même pris la première game, mais après il a eu des sorties, enfin ça va beaucoup trop vite et je peux pas suivre. ouais, ouais, ça va vite. Ouais. Euh, alors et en plus il me semble que là, si de toute façon si je gagnais, je retombais contre lui, donc je savais que c'était compliqué. C'est compliqué. Ça peut se jouer, mais c'est pareil, ça se joue à est-ce que j'ai Sabine pour aller lui choper des unités sans perdre ma Sabine, mon unité, Ouais. comme elle ping à 1 et qu'il y a beaucoup d'unités à 1. Ok, bah écoute, ouais, ça s'est joué à. C'était serré. C'était serré. Honnêtement, moi, le match-up Django Sabine, je vois pas forcément gagnant pour Sabine. Hein, c'est du 50-50 pour moi. Hein, ça Oui, va c'est devant. moi aussi c'est ça, ça dépend des mains, ça dépend des sorties, ça dépend de comment joue le joueur, Ouais, comment non, jouent les joueurs. Ouais. tout à fait. Ouais. Bah, écoute, félicitations déjà pour ta participation. Un grand Merci, merci hein, merci à d'avoir toi. participé. Et puis, ben, on se voit très bientôt Ouais, sur la chaîne. sur la chaîne. Merci Ciao, beaucoup. ciao. Salut. Ciao. Salut, salut. Alors, félicitations. Merci. Alors, ton retour sur cette game? Un match-up, comme on disait avec Rikina,
Pour moi, pas forcément dominateur pour Sabine, ça peut être du 50-50, et puis ben, tu l'as bien démontré. Ouais, 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 je suis assez étonné, je t'avoue. Comme je lui ai dit, dans les petits entraînements que j'avais fait, je savais qu'il fallait à tout prix que je me garde à mon tour, quand j'avais 4 ressources, il fallait que je couche, en fait, que j'incline Sabine, Oui, et ça a payé à ouais, chaque fois. ouais, ça La seule fois où j'ai pas réussi à l'incliner, bah, c'est la manche qu'il a gagnée. c'est vraiment le conseil à donner, c'est Sabine, quand vous jouez Django tour 4, vous gardez votre activation pour Sabine, c'est clair. Si vous pouvez lui empêcher le tour, ou en plus elle rentre et elle peut mettre un sabre, Bah, c'est très ça, en fort, fait, hein. c'est tout de suite à ça que j'ai pensé. Alors après, quand tu fais ça, généralement, ils te mettent un K2SO à la place. Ouais, ouais, Donc bon, mais ça c'est pas très grave parce que moi après, normalement avec Django, comme j'ai de la tempo, normalement je peux gérer. Mais c'est vrai que Sabine qui tape à 7, c'est beaucoup trop fort, quoi. c'est très fort. On a vu, on a constaté que tu joues un cinquième frère. Ouais, C'est pas courant dans les Django. C'est un ajout perso, c'est. c'est un ajout perso parce que j'ai voulu un peu, si tu veux, le deck qui est souvent, qui passe souvent, c'est avec le vaisseau de Kylo, je sais plus comment il s'appelle. Oui, Il y a aussi Basine qui est il peut souvent utilisé. avoir des basines, ouais. Bon, ouais, c'est des cartes que j'ai pas moi en fait, tout simplement. D'accord. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut être intéressant avec le pouvoir de Django? Et en fait, bah, le cinquième frère, il est génial contre Sabine justement. Et il Ouais, y a que contre Sabine qui marche, hein. Le reste, je le mets toujours en ressources. d'accord. Ok. Parce que tu peux mettre un dégât, tu utilises pas pour son ping forcément? Ah, si justement, je l'utilise pour son ping, mais c'est vrai que contre Sabine, il est intéressant parce que en fait, à chaque fois, toutes les unités qui peuvent pinguer, même le P38, en fait, ça peut être pas mal quand en face il y a trop d'unités, Ouais, parce qu'en fait, je les fais se suicider et contre une unité contre laquelle je ping pas, et du coup, je ping une autre unité. Donc en fait, deux unités, soit je les ai couchées quand il y a Django qui est sorti, soit j'en ai tué une et je couche l'autre. tout à fait, Je ouais. sais pas si tu m'as suivi. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Non, excellent plan de jeu. On a vu que c'était un peu perturbé parce qu'il jouait Yularen à un moment. Ouais, ouais, je Un bon m'attendais ajout. pas. Un bon ajout de sa part aussi, ouais, effectivement, ouais. Mm. Ouais, ouais, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, bah, c'est aussi la partie où il a gagné. Et je me suis concentré là-dessus. En plus, j'ai fait mon Tarkin Town là-dessus. Je sais pas si c'était une bonne idée. Ça m'a pas aidé en tout cas. Bah, en fait, ouais, je pense que Yularen, en fait, te force à changer ton plan de jeu, ton plan de jeu initial avec Django, c'est taper, taper, taper. Et là, tu essaies de faire un peu de trade, donc tu perds peut-être une activation. Après, c'est le tour aussi où il rentre sa Sabine avec un sabre et une attaque rebelle qui fait une double activation où il te met 12 Ah dégâts ouais, en un tour. ouais, Ça là, commence c'était... à devenir difficile à gérer avec 25 PV, ouais. Ouais, 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 c'était terrible, là. Ouais. Ok. C'était quoi ton Et parcours? excuse-moi, à ce tour-là, en plus, j'ai mal joué parce que je voulais jouer mon tank pour incliner une unité, Ouais, notamment la Sabine. ouais. Et en fait, j'ai joué beaucoup trop tard. J'avais pas sorti mon Django. J'étais pas bien. J'ai mal. Je pense que j'aurais pu mieux gérer cette phase-là. Je sais pas comment, mais en sortant plus tôt mon tank, peut-être que j'aurais pu incliner Sabine. Je suis pas Ouais. sûr que j'aurais pu. Je sais pas. On voyait la partie du côté de Rikina. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu sides pendant la partie? Ah, ce que je mets en ressources, tu veux dire? Non, ce que tu entre les deux, plusieurs Ah, entre les entre games. les deux parties, et bah, j'ai rien sidé. J'ai fait D'accord. semblant de sider. Ok. D'accord. Non, non, j'ai rien sidé. Je me suis juste dit, à la première partie, j'étais un peu plus sur le terrestre. Ouais. À la deuxième partie, je me suis dit, allez, je vais partir plus sur Tout se passe bien. le spatial, D'accord. qui m'a pas réussi. Ok. Et du coup, je suis revenu sur du moitié-moitié, un peu plus terrestre sur la troisième partie. Mais non, j'ai rien sidé. D'accord. Ok. Rien Bah, du tout. stratégie gagnante. Ouais. Il y a C'était quoi ton parcours jusqu'à présent? mon parcours jusqu'à présent, ça a été terrible contre deux Vador, un ECL et un vert. D'accord. En fait, le ping de Vador me met beaucoup en difficulté parce qu'il me tue mes petites unités très rapidement qui ont un point de vie. Ouais. Et Tu joues des Stormtroopers encore dans ton deck? ouais, j'ai des Stormtroopers et j'ai Grido, et Ouais. puis j'ai aussi le chasseur T qui a un point de vie. Oui, le petit chasseur, Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, quand j'ai un bon tour 1, en fait, et ben, j'ai deux unités comme ça.
Donc, il peut vite me les ping. En fait, c'est très facile pour lui. Nikodo m'a vraiment tué. Il m'a Ouais, achevé. ouais. Et j'ai été très étonné d'ailleurs qu'il gagne pas là. Je sais pas contre qui il a joué, mais Il a joué contre Kylo qui allait trop vite pour lui. Ouais. un Kylo. Ah ouais, ok. Kylo Ok. que normalement tu vas affronter au prochain tour. Bah ouais, c'est ça. Bah, je faisais la réflexion à mon frère qu'on voyait plus trop de Kylo. Bah tiens, bah voilà. Ok. Il y a un Kylo en France, c'est Galette Saucisse, c'est le seul Kylo en France, hein, donc. Bah, il est sympa Kylo, moi j'aimais bien. J'avais monté des petits decks avec Kylo, j'aimais bien. Ouais, C'est plutôt sympa. Après, j'ai rencontré un Obi-Wan vert, un d'accord. Anakin bleu, si je me trompe pas, que j'ai gagné. Du coup, ces deux-là, j'ai pas trop eu de difficulté. Peut-être plus sur le Anakin bleu. Dès que ça commence à tarder un peu dans la partie et que j'ai pas mis mes dégâts, ça commence à être difficile, hein. Même si j'ai le Ruthless et le Fire Spray, ça commence à être très difficile à la fin quand il y a du Luke qui sort. Quand tu commences à avoir du Euh, soin, Django, oui, t'es un peu ouais. défavorisé. T'as réussi à battre un match-up défavorable pour toi quand même, hein. Ouais, mais j'ai réussi à taper avant. Et puis pour sa défense, je crois que c'était Max le Harmec. Il, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, il débute. Donc je pense Ouais, que j'ai eu aussi cette chance-là. ouais. Et puis il y a eu aussi contre Loulou un Queenlan rouge. Oui, qu'une rouge, ouais, qui performe pas mal en général aussi, ouais. Ouais, il y a eu 2-1 pour moi, mais c'était à un coup près à chaque fois, hein. Donc c'était très 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 tendu. Je suis déçu du coup qu'il ait pas terminé toutes ces games parce que je pense qu'il serait passé. Moi, je suis passé avec beaucoup de chance, hein. Oui, Parce qu'en fait, c'est parce que les autres n'ont pas fini leur game, hein. ouais, ouais. T'es en 3-2 donc, du coup. Ouais, c'est ça, je suis en En 3-2, 3-2. ouais. Oui, je pense que Et oui, t'es le joueur qui a le moins de. Enfin, celui qui est qualifié qui ouais, avait le bah, moins ouais, ouais, ouais. point de vie. Bah écoute, tu fais demi quand même, et Bah oui. potentiellement finale, donc on te souhaite le meilleur. C'est le deck que Bah je joue, merci. donc allez, je te porte dans le cœur. En plus, c'est bien parce qu'il y a pas 50 000 Django, t'es le seul Django rouge en plus, je crois. Ouais, j'ai vu ça quand tu as décrit les decks. Je me suis dit, oh, il va y avoir plein de Django. En fait, il n'y en a que Non, 20. Donc, vraiment pas. il y a Ouais, beaucoup de diversité, c'est sympa. J'aime ouais, bien ça. super sympa. Bah écoute, un grand merci à toi pour la participation, et puis on se voit pour les demi. Ouais, ça marche. Merci à toi Allez, aussi. à plus, À salut. bientôt. Au revoir.